Imaginez un homme qui menait une vie parfaite, santé, richesse, une famille heureuse et une profonde vénération pour Dieu. Cet homme, c'était Job, un homme intègre, juste, craignant Dieu et fuyant le mal. La Bible le décrit comme un homme admiré de tous, non seulement pour sa bonté, mais aussi pour son immense richesse. Il possédait des milliers de moutons, de chameaux, de bœufs, d'ânes et une famille aimante. Job se souciait non seulement de ses biens matériels, mais aussi du bien-être spirituel de sa famille. Après chaque fête, il priait pour ses enfants, s'assurant qu'ils n'avaient pas péché, témoignant ainsi d'un amour profond pour eux et pour Dieu. Rien ne semblait pouvoir mal tourner dans la vie de Job. Pourtant, son histoire allait prendre un tournant inattendu et douloureux. Un jour qui avait commencé comme tous les autres, la vie de Job bascula à jamais. Tout ce qu'il possédait, sa richesse, sa famille, sa santé, allait lui être brutalement arraché. Mais le plus étonnant dans cette histoire n'est pas seulement la tragédie qu'il a vécue, mais sa réaction face à ces épreuves extrêmes. Alors que Job recevait des nouvelles dévastatrices les unes après les autres, le désespoir l'envahissait. Ses enfants moururent, ses troupeaux furent volés, ses serviteurs furent tués et finalement, sa propre santé se détériora. Au lieu de maudire Dieu ou d'abandonner, Job fit quelque chose qui semble incompréhensible. Il s'agenouilla et adora Dieu. Mais comment Job est-il parvenu à une foi aussi inébranlable? Pour le comprendre, il faut remonter au début de son histoire. Dans le livre de Job, il est dit qu'un jour, les fils de Dieu se présentèrent devant le Seigneur, et parmi eux se trouvait Satan. Cette rencontre n'était pas anodine, mais revêtait un sens plus profond. Satan, toujours aussi provocateur, mit en doute la sincérité de la foi de Job. Il prétendait que la dévotion de Job envers Dieu n'était pas authentique, mais plutôt le fruit des biens matériels qu'il avait reçus. Satan laissa entendre que si Job perdait tout ce qu'il possédait, sa foi s'évanouirait et il maudirait Dieu. Dieu, confiant en l'intégrité de Job, permit à Satan de le mettre à l'épreuve. Cependant, il fixa une limite claire. Satan pouvait tout prendre à Job, mais pas sa vie ni sa santé. Fort de cette autorisation, Satan lança son attaque. La suite du récit est bouleversante. En une seule journée, Job reçut les pires nouvelles qui soient. Un messager lui annonça que les Sabéens avaient attaqué ses troupeaux de bœufs et d'ânes, tuant ses serviteurs et emportant son bétail. On emmenait les animaux. Encore sous le choc de cette perte, un autre messager arriva avec d'autres mauvaises nouvelles. La foudre avait frappé le ciel, brûlant les moutons et plusieurs serviteurs. Comme si cela ne suffisait pas, un troisième messager arriva, annonçant que les Chaldéens avaient attaqué et volé leurs chameaux, tuant d'autres serviteurs. Mais le pire était à venir. Un quatrième messager arriva presque à bout de souffle et apporta la nouvelle la plus terrible. La maison où ses enfants fêtaient une fête s'était effondrée sous l'effet d'une violente rafale de vent. Tous ses enfants étaient morts. L'ampleur de la perte était inconcevable. En une seule journée, Job perdit sa fortune, sa famille, son bien-être et sa santé. Nul ne devrait avoir à endurer une telle souffrance. Au cœur de cette tragédie, la réaction de Job fut étonnante. Il ne maudit point Dieu et ne céda point au désespoir. Au contraire, il se leva, déchira ses vêtements en signe de deuil, se rasa la tête et se prosterna à terre pour adorer Dieu. Ses paroles furent puissantes et surprenantes. « Nu, je suis sorti du sein de ma mère, et nu, j'y retournerai. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. » Ces paroles de Job témoignent de sa profonde conviction que tout ce qu'il possède vient de Dieu. Malgré l'immense douleur qu'il ressentait, sa foi demeura inébranlable. Job ne considérait pas ses pertes comme une punition, mais comme une épreuve hors de son contrôle, reconnaissant que même dans la souffrance, la souveraineté de Dieu restait intacte. Après cette première rencontre, Satan se présenta de nouveau devant Dieu. Bien que Job eût fait preuve de fidélité, Satan n'était toujours pas convaincu de la sincérité de sa foi. Il argumenta que, malgré la perte de ses biens et de ses enfants, Job était encore en bonne santé et que, tant qu'il ne souffrirait pas physiquement, sa foi resterait intacte. Satan mit Dieu au défi de mettre Job à l'épreuve en examinant sa santé. Dieu permit à Satan d'infliger à Job une maladie douloureuse. Job était couvert de plaies de la tête aux pieds. La douleur physique était insupportable et Job, jadis homme fort et prospère, était désormais assis dans la cendre, se grattant les plaies avec un morceau de poterie. À ce moment, la femme de Job, qui avait elle aussi souffert de la perte de ses enfants et de voir son mari dans un tel état, lui dit
Tu persistes dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. » Elle ne comprenait pas comment Job pouvait encore avoir confiance en un Dieu qui leur avait permis de tant souffrir. Mais Job, dans sa douleur et son angoisse, répondit « Tu parles comme un insensé. Si Dieu nous accorde le bien, ne nous accorderons-nous pas aussi le mal ?» Job comprit que la foi ne repose pas sur des circonstances favorables, mais sur une confiance inébranlable en Dieu. Malgré ses pertes et ses souffrances, il ne maudit pas Dieu. Au lieu de se rebeller, il resta ferme dans sa foi. Après d'intenses souffrances, des disputes avec ses amis et l'épreuve de sa foi, Job était épuisé, physiquement, moralement et spirituellement. Ses souffrances semblaient interminables, et malgré les accusations de ses amis, il ne comprenait toujours pas le sens de sa douleur. Job aspirait à comprendre pourquoi Dieu lui avait permis de souffrir autant, et cette souffrance accumulée l'avait plongé dans une profonde angoisse. Mais au cœur de ce désespoir, un événement capital allait se produire. Job ne recevrait pas de réponses simples à ses questions sur la souffrance, ni un simple « pourquoi ». Au contraire, Dieu lui-même lui apparut dans une manifestation stupéfiante. Job était sur le point de vivre une révélation qui changerait à jamais sa vision de la vie, de la souffrance et de la sagesse divine. Dieu répondit à Job du haut d'un tourbillon, une manifestation puissante et majestueuse. Au lieu de se contenter d'une explication simpliste aux souffrances de Job, Dieu l'interrogea sur l'immensité de la création et la nature divine. Ces questions, loin d'être simples, étaient complexes et profondes, destinées à amener Job à une réflexion plus profonde sur sa compréhension limitée de la réalité. « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des paroles sans intelligence ?» commença Dieu, invitant Job à dépasser sa propre compréhension. « Où étais-tu quand j'ai fondé la terre ? Dis-le-moi, si tu en sais tant, » demanda-t-il, soulignant l'immensité du fossé entre la sagesse divine et la compréhension humaine. Dieu invitait Job à méditer sur les merveilles de l'univers, les cieux, la mer, les animaux, le cycle de la nature et la complexité de toute la création. Job n'avait pas les réponses, car tout ce que Dieu lui demandait dépassait son entendement. Les questions de Dieu se succédaient, révélant chacune l'immensité et la perfection de la création. « As-tu commandé au matin ou indiqué à l'aurore sa place ?» demanda Dieu. Face à ces questions, Job était confronté à la réalité que la souffrance humaine n'est qu'une infime partie d'un plan divin infiniment plus vaste, qui dépasse notre entendement. Job ne pouvait maîtriser ni le cosmos, ni les pluies, ni les animaux sauvages, ni la course des astres. Tout cela relevait de la puissance et de la sagesse infinie de Dieu. Dieu ne se contenta pas de révéler à Job l'immensité de la création, mais lui posa également des questions sur des créatures puissantes et indomptables, telles que Béhémoth et Léviathan, des êtres que seul Dieu peut contrôler. Ces animaux symbolisaient la force et le mystère de la création, et Dieu montra à Job que même les créatures les plus imposantes et les plus terrifiantes sont soumises à son autorité. Ce discours divin visait à montrer à Job sa petitesse face à la grandeur de Dieu. Job avait interrogé Dieu, mais en entendant la voix de la sagesse divine, il prit conscience de l'immensité du plan de Dieu et des limites de la compréhension humaine. Job répondit humblement à Dieu. Il ne cherchait plus à justifier sa souffrance ni à la comprendre par sa propre logique. Au contraire, il reconnut son ignorance et son insignifiance face à la magnificence divine. « Je sais que tu peux tout et qu'aucun de tes desseins ne peut être contrarié, » dit Job, reconnaissant la souveraineté de Dieu. J'avais compris que les voies de Dieu sont impénétrables et qu'il agit avec une sagesse qui dépasse notre capacité de compréhension. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu, déclara Job, manifestant ainsi la transformation qui s'était opérée en lui. Ce qu'il connaissait auparavant de Dieu par le biais de récits et d'enseignements, il le connaissait désormais directement et personnellement. Sa rencontre avec Dieu lui apporta non seulement des réponses, mais le changea profondément. Job ne percevait plus sa souffrance comme une malédiction, mais comme une occasion de connaître Dieu plus profondément. Après cette rencontre avec Dieu, Job se repentit. Non pas de ses péchés, car il avait conservé son intégrité tout au long des épreuves, mais de ses paroles inconsidérées et de son incapacité à comprendre les voies divines. « Je me méprise et je me repens dans la poussière et la cendre, » dit Job, un acte d'humilité qui marqua l'aboutissement de sa transformation. Job non seulement se repentit, mais reconnut aussi que Dieu a un dessein bien plus grand que la souffrance humaine. Se repentir n'était pas un simple acte de soumission, mais une profonde reconnaissance de la grandeur de Dieu et de l'incapacité de l'humanité à saisir pleinement les plans divins.
Voyant la sincérité du repentir de Job et son intégrité tout au long de son épreuve, Dieu décida de le restaurer. Cependant, cette restauration ne se limitait pas à un simple retour à sa situation antérieure. Dieu lui rendit le double de ce qu'il avait perdu. Job recouvra ses biens, sa santé et, plus important encore, une compréhension plus profonde de Dieu. Cette restauration était le reflet de la grâce et de la miséricorde divine, mais aussi un témoignage de la foi inébranlable de Job. La restauration ne fut pas seulement matérielle. Dieu lui donna de nouveaux fils et de nouvelles filles, et Job, qui avait tout perdu, vit sa famille s'agrandir à nouveau. Ses enfants, par leur beauté et leur vertu, reflétaient le fruit de la restauration divine. Même dans cet acte de restauration, Job fut abondamment béni, mais ce qu'il avait véritablement gagné, c'était une expérience plus profonde et transformatrice avec Dieu. L'histoire de Job ne s'arrête pas à sa restauration. Le véritable secret de Job ne réside pas dans la richesse matérielle qu'il a finalement reçue, mais dans la transformation spirituelle qu'il a vécue à travers la souffrance. Job a découvert que la vraie foi ne se mesure pas à l'absence d'épreuves, mais à la capacité de faire confiance à Dieu même au cœur des plus grandes difficultés. Sa foi est devenue plus forte, plus profonde et plus personnelle. Job a appris que les épreuves ne sont pas une punition divine, mais une occasion d'approfondir sa compréhension de Dieu. À travers ses souffrances, Job a vécu une rencontre plus intime et plus authentique avec son Créateur. C'est là le secret de Job, un secret que nous devrions tous faire nôtre. Face aux difficultés, au lieu de chercher des réponses simplistes, nous pouvons aspirer à une relation plus profonde avec Dieu en ayant confiance qu'il a un dessein plus grand pour nos vies, même si nous ne le comprenons pas toujours. L'histoire de Job nous invite à considérer nos propres épreuves comme des occasions de grandir dans la foi et de nous rapprocher de Dieu. Quelles que soient les difficultés rencontrées, nous pouvons puiser de la force dans la certitude que Dieu est toujours avec nous. À l'instar de Job, nous pouvons être transformés par nos épreuves et finalement, comme lui, vivre une foi plus profonde et plus intime en le Dieu qui ne nous abandonne jamais.